Les gars, comment parler de football aujourd'hui sans parler de Ryan Cherki? Les gars, il m'a fait crier devant ma télé. Il m'a fait crier devant ma télé. Il m'a choqué. La passe décisive qu'il met à Gueye pour le 2-0. Les gars, je me suis levé. Je me suis levé de mon canapé et j'ai crié. Il part d'ici. Il y avait un corner pour City. Il part d'ici. Il fait semblant qu'il va tirer. Il continue sur son pied droit. Il fait semblant qu'il va tirer. Il continue sur son pied droit. On croit tous que soit il va tirer, mais vu sa position, on se dit même qu'il va décaler parce qu'il y a un joueur là-bas à droite. Et d'un coup, comme par magie, parce que c'est vraiment de la magie ce qu'il a fait, il te met une passe laser à Gueye ici. Cette passe-là, il n'y a que lui qui l'a vue. Même dans mon canapé, avec l'angle 16/9, tout ce que vous voulez, la passe, je ne l'ai pas vue. Et le fait que lui, il soit ambidextre et qu'il soit à l'aise du pied droit et du pied gauche, bah en fait, c'est ça qui fait qu'il a réussi à faire cette passe. Parce que la passe qu'il fait, elle est incroyable. Il est sur son pied droit, il regarde là-bas, il utilise son pied gauche là-bas, là-bas, là-bas. Oh, et en plus, il casse les lignes. Tous les joueurs de Chelsea, ils y croient. Mais même les joueurs de City, ils l'ont pas vu la passe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Elle est là, la dinguerie. C'est que personne n'a vu cette passe. Il n'y a aucun supporter qui l'a vu. Il n'y a aucun joueur. Les coachs, il n'y a aucun spectateur. Personne n'a vu la passe sauf Cherki. Il n'y a que lui qui a eu cette vision. Mais c'est la définition des magiciens. Et vous voyez, c'est le genre de choses, le genre de passe, le genre de geste qui fait que tu restes dans l'histoire. Ça là, c'est un fait marquant. C'est qu'un match de championnat, hein. C'est pas une finale de Ligue des Champions, mais c'est une passe, je vais m'en souvenir toute ma vie. Si un jour on a des débats sur des passes décisives, je vais dire, mais vous vous rappelez la passe de Cherki? Ça y est, c'est noté, c'est signé. Les gars, il est trop fort, il est trop fort, il est trop fort. Merci Cherki, merci Cherki, merci Cherki. Simple. Les gars, Manchester City qui va boire Arsenal sur cette fin de saison. Ils vont les boire, ils vont les boire. J'ai même pas besoin d'attendre la fin du match. City qui mène, qui va gagner 3-0 à Chelsea, qui revient à 6 points d'Arsenal, avec un match en moins, potentiellement 3 points d'Arsenal, et il y a une confrontation directe comme je vous disais hier. Et en fait, moi, c'est ce match-là que j'attendais. C'est ce match-là que j'attendais pour savoir si City allait prendre le championnat ou Arsenal. J'attendais juste le match contre Chelsea. Parce qu'avant le match, je me suis pas dit que City vont les taper 3-0. T'as vu, on sait jamais. Mais maintenant que c'est fait, on sait comment la saison va finir. On sait comment les Gunners vont finir. Ils auront tous cette tête. Vous allez finir par bouder. Ce soir, vous dormez comme ça, énervés. Pendant que les supporters de City vont aller faire la fête. Ils vont bien dormir, ils vont rigoler, le sourire. La vérité, Arsenal, on le savait déjà. Franchement, on le sait depuis. Mais plus ça avance, plus c'est pire. Je sais pas si ça se dit, mais c'est de pire en pire. Même quand vous avez un tapis rouge pour gagner, même quand vous avez de l'avance, vous donnez le bâton pour vous faire fauter. Toujours. Plus les années passent, plus vous nous surprenez. Mais dans le pire, vous ne nous surprenez pas dans le bien, dans le pire. Et oui, ce supporter a raison. Arsenal, c'est de l'eau. C'est ce genre de joueur qui redonne le sourire et espoir en le football, les gars. Ryan Cherki, c'est un joueur frisson. Tous les ballons passent par lui à Manchester City. Quand je dis tous les ballons, je dis en vrai une majorité. Parce qu'il y a Bernardo Silva, ça se voit, l'ancien, il a un peu le seum. Sa deuxième passe décisive, d'ailleurs, ses 2 passes décisives, c'était n'importe quoi. Mais la deuxième m'a plus marqué. Parce que toute l'action, il conduit son ballon pied droit, il feinte. Dès qu'il se trouve l'angle, parce que les humains ils montent sur lui au cas où il frappe, il envoie la balle en extérieur du pied gauche. Tellement c'est ambidex en fait. Et je me demande qui a le plus d'inspi balle au pied entre Cherki et Lamine Yamal. Moi j'ai déjà ma réponse, c'est une question pour vous. Parce que Ryan Cherki, il en est qu'au début de sa progression. Après évidemment, ça peut être un feu follet qui s'éteint très rapidement après, comme ça peut devenir un élément incontournable en Première Ligue, et pourquoi pas devenir ce joueur en Ligue des Champions. Ça passera par une bonne Coupe du Monde de toute façon. C'était Cejorinho do Brasil, et dites-moi qui a le plus d'inspi balle au pied entre Cherki et Lamine Yamal. Bao. Non mais là c'est une honte. Arsenal vient de se faire humilier en direct. Mais avant ça il faut qu'on parle de Ryan Cherki. Peut-être que vous vous demandez pourquoi Erling Haaland embrasse avec autant de passion son front. Et bah tout simplement parce qu'aujourd'hui encore une fois le gars a mis tout le monde d'accord. Après la défaite d'Arsenal hier face à Bournemouth 2-1. Un résultat qui a totalement relancé Manchester City dans la course au titre. City qui s'est d'ailleurs déplacé aujourd'hui pour aller à Chelsea. Score final 3-0. Et comme vous pouvez le voir, les 3 buts ont été marqués en l'espace de 17 minutes. Ah oui, clairement Chelsea s'est fait endormir en première mi-temps avec match nul. Le premier but a été inscrit par le jeune de Pep Guardiola.
Guardiola Orei. Sur un magnifique caviar de Ryan Cherki qui était sur le côté droit. Il a juste dégainé un petit centre avec son pied gauche pour Orei. Et ce dernier n'avait plus qu'à mettre la tête. But. Et on a le deuxième but qui est très vite inscrit par Marc Guéhi. Et lui aussi pareil, il a bénéficié de la magie de Ryan Cherki. Le dernier s'est baladé aux abords de la surface pour trouver une solution. Et au moment où il trouve Guéhi dans les intervalles, il lui fait la passe et ce dernier enchaîne avec une frappe. Et pour conclure la soirée les amis, cette fois-ci c'est Jérémy Doku qui part marquer tout seul. Et regardez s'il vous plaît ce qu'on voit pendant sa célébration, un supporter de Manchester City en train de boire Arsenal. Quelle humiliation, et dire qu'Arsenal à un moment de la saison tout le monde les voyait champions. Regardez maintenant où ils en sont, Manchester City est revenu à 6.2. Et là on a la réaction du gars qui s'est foutu de la gueule d'Arsenal dès qu'il a vu qu'il devenait viral. Apparemment il n'en revenait pas. Bref, en tout cas Manchester City revient très très fort. Chelsea s'incline 3-0 face à Man City, à Stamford Bridge, à domicile. Normalement, je devais être furieux, je devais pas être content, je devais être énervé, je devais être vénère. Mais non, ce n'est pas le cas, bizarrement. Ce n'est pas le cas, tout simplement parce que ces Gunners ne seront pas champions de Premier League. Non, ils ne seront pas champions de Premier League. Man City redevient maître de son destin pour le titre de Premier League au profit d'Arsenal. Il faut gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Man City gagne tous ses matchs, c'est-à-dire les 7 matchs qui restent. Man City est champion de Premier League. Je préfère 15 000 fois que City soit champion de Premier League que ces Gunners. Non au FC Corner. Kevin l'a dit, on le répète, non au FC Corner. La saison elle est déjà foirée, qu'est-ce que tu veux? Tu peux rien changer, tu peux rien faire. Déjà sur le deuxième but de City, où Cherki s'amuse avec toute la défense, il met ses petites passes là, magnifiques, magiques. Ça normalement, ça résume toute notre saison. Pep Guardiola, pour le bien du football Pep, pour le bien du foot. Là, il n'y a plus de Ligue des Champions. Voilà, question aussi de la LDC, tu as déjà remporté la FA Cup. C'est ta dernière mission qui reste. Pour le bien du football, Pep. Pour le bien du football, concentre-toi sur ça. Tu n'as qu'une seule mission, qu'un seul objectif. Gagner tous tes matchs, c'est tout. Tout ce qu'on te demande, Pep. Le maître royal. Ouais, franchement, je vous mens pas. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Devant ma télé, devant le match, j'ai rigolé, je vous dis la vérité. Et pourquoi je vous partage ça aujourd'hui? Moi, je suis pas du tout quelqu'un, vous le savez dans mes vidéos, qui vanne une équipe par rapport à une autre, etc. Mais pour moi, ça, c'est le vrai football. C'est la rivalité envers les clubs. On a City qui se lance dans une course-poursuite qui semblait totalement impossible il y a encore quelques semaines sur Arsenal, qui est leader de Première Ligue, et une opportunité immense et qui semblait impossible avec la défaite d'Arsenal contre Bournemouth, de pouvoir, pourquoi pas, en gagnant le prochain match contre Arsenal et le match en retard, de revenir à égalité alors qu'il y avait 9 points d'écart. Et les supporters s'en donnent à cœur joie. Et ce supporter, quand City mène 3-0, qui prend une bouteille, ou bien Arsenal et qui boit dedans, très clairement, c'est très drôle les gars. Ce supporter, il est complètement fou. Mais d'un autre côté, je vous partage ça parce que c'est ça qu'on aime dans le football. S'il n'y a pas ça, c'est pas le football. On a besoin de cette rivalité, de ce chambrage. Il y en avait beaucoup plus à l'époque d'ailleurs que dans le football d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je le partage, parce qu'on aime ça, on aime ces images. Et j'aurais dit exactement pareil si c'était dans l'autre sens, pardon. Mais pour moi, c'est très important. Ça maintient le foot en vie. Les gars, est-ce que vous sentez ce que je sens? Les supporters d'Arsenal déjà, est-ce que vous sentez ce souffle dans votre nuque là, de la part de Manchester City? Vous sentez que le titre il va vous échapper ou pas? Dites-moi les gars, dites-le nous si vous le sentez ou pas. Déjà moi j'ai compris que ça n'allait pas hier. Quand tu vois par exemple, t'as pas regardé le match, tu vois cette photo là, tu te dis quoi? Ah, il y a eu un truc de fou, l'arbitre il a pas dû siffler un penalty. Non, ils étaient en train de demander un corner les gars. Vous avez vu où on en est tombé avec Arsenal? Eh ben là j'espère que vous n'allez pas être champion. Vous êtes en train de vous faire boire. Tous les fans de Première Ligue, ils sont en train de se moquer de vous. Dites-vous, Chelsea, ils ont pris 3-0. Pendant qu'ils prenaient 3-0, leurs fans, ils étaient contents. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'Arsenal allait passer pour les losers all-time. 3-0, famille. Non, City, Pep, il a dit hier, nous, on n'est pas bon quand il fait pas beau. Quand il y a du soleil, on est régénéré, on est revigoré, on va gagner. Donc là, Arteta, toi, je crois, Arteta, hein, t'écoutais pas quand Pep, il donnait les consignes. Parce que quand on voit Compagnie, là, quand on voit Fabregas, là, on voit que eux ils écoutaient. Mais toi, ça se voit, t'écoutais pas. On fait un point sur le classement. C'est rapide. C'est rapide. 6 points. Dont un match Manchester City-Arsenal qui va arriver bientôt. Arsenal, vous êtes cuits. Les gars, vous êtes cuits. Mais quelle honte. Je voulais aussi passer un message rapide. C'était pas lui qui était meilleur que Lamine Yamal? Il est passé où ce bout? Parce que là, je vois aujourd'hui, il met des coups de pied dans les ballons, des trucs, ça prend des jaunes. Mais c'était pas lui qui était meilleur que Lamine Yamal?
que chaque semaine, vous changez de joueur, vous. Avant, c'est Palmer, après, c'est lui, après, c'est Olysée, après, c'est Mbappé, après, c'est Bellingham. Enfin, chaque semaine, vous changez de joueur, les gars. On est tous nés pour quelque chose. Je pense que ça faisait pas l'ombre d'un doute. Depuis un moment, ce mec est juste né pour jouer au foot. Tout paraît plus simple quand il joue. Aujourd'hui, il permet à Manchester City de s'imposer face à Chelsea à l'extérieur. Il a débloqué la situation tout simplement de ce match. Il y va de ses 2 passes décisives. Il y a même Haaland qui lui fait un bisou sur le front en plein match. Voilà, il n'y a pas de tabou. En fait, c'est juste ce qu'il fallait faire parce que Cherki, il te donne l'impression que tout est trop simple, tout est trop facile pour lui. Il revient à 6 points d'Arsenal avec le prochain match de City. C'est face à Arsenal à l'Etihad. Je vous laisse le temps de réaliser ce qui va certainement se passer. Si Manchester City, c'est pas si en fait ils vont gagner à l'Etihad face à Arsenal, pour moi, paraît évident. Ils vont le faire et ils vont aller chercher le titre. Ils vont régaliser Arsenal. Arsenal, ils ont choc face à Bournemouth et ils vont laisser le titre leur passer sous le nez comme ça. Le week-end prochain, il va encore nous sortir une masterclass. La vidéo lui était déjà là-bas, mais je parlais plus globalement de la situation de Manchester City qui peut encore aller chercher la Première Ligue et qui va encore la chercher, tout simplement parce qu'ils sont plus expérimentés qu'Arsenal. Et chaque année, c'est la même chose. Arsenal va finir dauphin de Manchester City. Quelques points de retard en ayant eu des points d'avance qu'ils ont laissés en chemin. Malheureusement, c'est comme ça. En tout cas, la performance de Cherki, exceptionnelle. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça Quel manque de respect! En pleine victoire à Stamford Bridge face à Chelsea, on a un supporter de City avec une petite bouteille. Vous voyez ce qui est écrit dessus? Arsenal. Pendant que City détruit Chelsea 3-0, Tonton il s'est pas gêné pour rappeler à Arsenal que c'est des butlers. Et si vous savez pas pourquoi Erling Haaland il fait des bisous sur le crâne de Cherki comme à l'époque de Barthez, c'est juste parce que c'est un malade. Aujourd'hui, doublé de passe D. Première passe D, il dépose un centre sur la tête d'O'Reilly. Et alors la deuxième passe D, allez la voir parce que je peux même pas vous la décrire tellement elle est exceptionnelle. Je m'en remettrai jamais de me dire que là, ces 2 mecs-là, City a dépensé 90 millions pour eux. 40 millions et 50 millions. Et en fin de compte, dimanche prochain, City-Arsenal à l'Emirates. Le match du titre. Guardiola contre son élève. Plus que 6 points de retard sur Arsenal. Avec un match en retard et une confrontation directe. Si Manchester City remporte la Première Ligue cette saison, il y a un club qui va devoir mettre la clé sous la porte.